Aujourd'hui, on se retrouve à l'échauffement. Je suis sur mon tapis et je vais partager avec toi le mois 1, jour 1 de mon Seasons Challenge hiver qui est remis en vente le 12 décembre. Voilà, je vais partager l'intégralité de ce jour 1 et on va se détruire les quadriceps et le fessier. Et ça va être trop bien parce que je vais partager la séance, non pas en temps réel, parce qu'on n'a pas une heure, mais je vais partager chaque exercice, son intérêt, un petit peu comment il s'exécute. Comme ça, tu peux tester ça chez toi et ou en salle de sport, puisque mon programme propose les deux possibilités. Si tu t'entraînes à la maison et que tu as un peu plus de matériel, tu peux composer. Si tu es en salle de sport et qu'une machine est prise ou qu'il y a beaucoup de monde, tu peux composer. C'est une des beautés de ce programme en musculation adapté pour les femmes, non seulement pour nos critères esthétiques, mais aussi pour nos spécificités physiques et notre fonctionnement en fait, tout simplement. Donc, si tu n'as pas encore un excellent programme en musculation et cardio adapté pour et perdre du gras et prendre du muscle simultanément, donc pour la recomposition corporelle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu files dans ma bio, tu cliques sur le lien et tu nous rejoins en ce début de saison. Entre-temps, on a dû changer de salle de sport. Donc là, je suis rééchauffée de nouveau pour attaquer ce partage de ce qui est une de mes saisons préférées. J'aime beaucoup le printemps et je suis assez fan de l'hiver parce que l'hiver, on va avoir des gammes décroissantes en nombre de répétitions et donc croissantes en nombre de poids en charge. Ce qui est très cool parce qu'en hiver, on a besoin d'un tout petit peu plus de temps d'échauffement qu'au printemps et en été. Ça, tu ne le sais peut-être pas, mais en fonction des températures extérieures, le temps d'échauffement que tu vas avoir sera plus ou moins long. Et plus tu es expérimenté, plus tu es avancé dans ta pratique et plus tu auras besoin de temps d'échauffement. Bref, là, on va attaquer le premier exercice. On va commencer par du squat que l'on va faire d'abord en x15, après en x12 et ensuite en x8. Je vais faire la démonstration pour le x15. Normalement, le squat, je ne devrais pas avoir à te le présenter, mais bon, quand même. Pour le squat, on place toujours les crochets et la barre en dessous de ses épaules pour éviter, tu sais, d'aller sur le bout de ses pieds pour aller chercher la barre. Donc, on met ça en place. Le squat, on connaît la technique plus ou moins par cœur. En tout cas, ça ne fait jamais de mal de la rappeler. On va venir se placer. Je vais le faire en barre moyenne. C'est ni une barre haute, ni une barre très basse. Bref, venir placer la barre à l'arrière. On monte, on descend et on y va. Squat classique, efficace, très bonne mise en bouche. Et bien sûr, on prend un temps de repos après chaque série qui peut aller de 1 minute à 2 minutes. Donc 1 minute pour les 15 répétitions et 1 minute 30 pour les 8 reps. Maintenant, on va passer à des step-up. On va faire 4 fois 10 répétitions alternées. Voilà, je ne vais pas montrer les 4. Mais je pense que tu n'as pas besoin que je te les montre pour savoir qu'il faut les faire. Pour les step-up, pour qu'ils soient efficaces pour les fessiers, parce que bien sûr on va travailler nos quadriceps, un peu comme au squat d'ailleurs.
il faut que tu te penches légèrement en avant. C'est-à-dire que tu ne vas pas les faire comme ça. D'accord? Tu ne vas pas les faire toute droite. Tu vas te pencher légèrement en avant, venir placer tes poids là et emmener en fait ton fessier en biais, en diagonale. Et voilà un petit quelque chose qui fait toute la diff. À la maison, tu peux faire ces deux exercices, le squat soit avec des haltères, soit avec une barre et des disques si tu en as. Pareil pour les step-up, il te suffit d'avoir un support assez costaud, une chaise par exemple, ou peut-être un banc de musculation. Je sais que certaines d'entre vous ont un peu d'équipement à la maison, donc pas de problème. Et là, encore une fois, on prend une petite minute de repos entre chaque série. Et si on a la chance d'avoir un Guigui dont je cache l'identité aujourd'hui, qui vient de me mettre en place ma barre. Merci Guigui. Ça ne pourrait pas être un de mes entraînements pour les jambes et les fessiers s'il n'y avait pas du hip thrust. Allez, c'est parti. On va faire ça en 1 et 1/4. Donc une répétition complète et 1/4 de répétition. Et on va faire combien? 15, 12, 8. Pardon? Pardon. 15, 12, 6. On y va? Et ça suffit pour de l'illustration. Le hip thrust, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont une, c'est, alors le titre c'était Hip Thrust, la vraie méthode. File la voir si tu veux plus de détails sur cet exercice qui est devenu le roi, l'exercice roi pour faire pousser les fessiers, les 6 reps. Si tu vas assez lourd pour ton niveau, tu les sens vraiment passer. Donc ouais, ça va être une saison. Et si tu as la chance d'avoir un Guillaume sous la main, il te rangera. Il rangera pour toi ta barre à hip thrust comme si de rien n'était. Ça va Guillaume? Là le féminisme c'est aussi ça. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Ça va pas de me dire ça? Tu veux que je le fasse? Non, non. T'es en train de me provoquer là? En pleine vidéo YouTube? Tu veux que je fasse un clean à 60 kg pour ranger ma barre à froid comme ça? À froid. Ah. On passe maintenant à la leg extension. Machine à quadriceps en français, je crois. J'adore cette machine. Alors, une fois que tu as bien paramétré la machine, c'est-à-dire qu'au niveau de tes chevilles, elle arrive bien au bon endroit. Une fois que tu as réglé le siège, tu sais, un peu comme quand tu conduis, il faut que le siège soit bien réglé, et que tu as mis le bon poids, tu t'installes, tu t'accroches au poignet comme si tu allais t'envoler. Tu sais que c'était le Space Mountain. Je rigole. Et là, on fait l'extension. On fait par contre attention à ne pas aller jusqu'au bout de l'amplitude de l'articulation. C'est ça? Donc tu fais attention à ton amplitude et tu ne vas pas jusqu'en haut. Je vais te montrer comment on va jusqu'en haut et comment on se fait mal. Et là, c'est la bonne façon de le faire. Tu viens jusqu'ici, tu contractes tes quadriceps, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu ne claques pas tes genoux. Et tu contrôles. Et tu fais 20 répétitions 4 fois avec une petite minute de repos entre chaque série. Et ce ne serait pas un jour de leg booty s'il n'y avait pas au moins un peu d'abduction. On va aller faire à la machine à abducteur. Tu sais, la machine où tu ne veux pas croiser le regard des gens en salle de sport quand tu l'as fait.
On va faire 3 séries en 30, 20 et 15 répétitions avec un rythme classique. Et on va aussi être adossé à la machine pour cet exercice. Tu mets en place le poids, tu t'installes correctement et tu vas venir, voilà, ouvrir gentiment et faire des abductions tout en contrôle avec un rythme de 1-0-1-0, c'est-à-dire un rythme normal. Enfin, un rythme normal. Un rythme classique en musculation. Et une fois que tu t'es mis ton boutier en feu, tu continues parce que c'est comme ça. Donc là, on va faire 4 fois 15 répétitions. Donc 4 séries de 15 répétitions, toujours avec 60 secondes de repos après chaque série. Sauf que là, on va avoir 3 secondes de pause pour chaque répétition. Donc tu te mets en place. Tu fais ça et tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, et enfin, nous allons faire les mollets. Enfin, en tout cas, moi, je vais faire genre, je fais les mollets. Parce que je me suis blessée il y a 2 ans maintenant, je crois. 2 ans, ouais, long. 2 ans. Donc, comme je n'ai pas encore complètement récupéré, j'évite de les faire. Mais je vais faire un petit effort pour te montrer ça. Donc les mollets pour ce jour, on les fait en unilatéral et aux haltères. Et nous allons faire 30, 20 et 15 répétitions par mollet. Alors, on peut faire le mouvement avec les 2 haltères, comme ceci. Et si l'on n'y arrive pas, on peut aussi, je vais mettre de ce côté-là, prendre un petit support et s'appuyer sur le support. C'est beau. C'est beau, il y a toujours des solutions en musculation, c'est magnifique, non? Pour tout niveau et tout, fais oui avec la caméra. Ne leur donne pas la nausée non plus. Et voilà pour la partie musculation. Il y a un hit pour la partie cardio. Je ne vais pas le filmer. Il me semble que c'est 12 minutes de hit avec des exercices au poids de corps, avec différents niveaux en fonction de si tu es débutante, intermédiaire ou avancée. Et si tu as suivi mon 24 Days Christmas Challenge, tu le sais, il ne faut pas me sous-estimer sur les entraînements à haute intensité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être soit donné des idées pour ton propre entraînement, soit si tu veux suivre un entraînement qui fonctionne vraiment, l'envie de rejoindre mon programme. Cet hiver, ça va être cool. Il va y avoir des surprises et d'ici le printemps, si tu restes attentive, c'est possible que je révolutionne ta vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un pouce vers le haut. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, je te fais un dessin. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.